Elle est là. Elle est là, ma gueule. J'espère que tout le monde vous allez bien. Je suis très heureux de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai enfin une des voitures que j'ai tant rêvé. Enfin, que j'ai tant rêvé. J'en parlais tout le temps, tu vois, depuis des années. Et la voici enfin. La voici enfin. Donc Honda Integra DC5. Alors c'est une Type S, c'est pas une Type R, mais elle a des éléments, enfin elle a la carrosserie d'une Type R, quoi, avec l'aileron et tout qui va avec. Ça, tu vois. Donc en fait à l'apparence tu dirais que c'est une Type R, les gens ils pourraient y croire. Seulement les sièges sont, tu sais que c'est pas une Type R. Avec la plaque sur le côté, comme ça, comme j'aime. J'ai toujours voulu avoir la plaque sur le côté. Donc c'est une phase 2. Donc de 2005. Donc c'est assez moderne hein, quand même. Enfin, c'est une des voitures les plus modernes que je possède. Pas que j'ai possédé. Je suis pas fan des modernes normalement, mais ça, franchement, ça me fait kiffer. Donc tu vois, avec le petit logo, si on voit bien, Type S, pour les sièges de la Type S, tu vois. Donc avec une partie en Alcantara, ah ça c'est pas mal, tu vois. Donc c'est des sièges semi-baquets, hein. On a toujours Jojo, bien sûr, lui, il ne nous quitte pas. Un volant Momo. Il est assez petit comparé au volant Momo compétition que j'avais sur la 106. Donc il y a une petite prise en main, il faut s'adapter quoi. Petit levier de vitesse mais que je vais voir parce que il bouge un peu, tu vois, il est pas attaché, donc ça il faut faire attention. Mais sinon la gueule c'est sympa. Avec le petit GPS et tout, qui va bien, qui peut faire DVD aussi. La petite veste Temple Racing, bon ça je l'ai depuis un moment. Et tu vois, tout est en Alcantara là aussi. Tu vois. Donc c'est très sympa. L'arrière, on va voir l'arrière un peu. Bon, l'arrière, voilà, simple. Et c'est vraiment une bonne voiture. Hein. C'est pas la Type R, certes. La Type R, elle a la même base moteur. C'est un K20 aussi. Qui fait 220 chevaux. Là, c'est 160 chevaux. C'est très suffisant pour moi. Et elle est grise aussi, comme ma 106. On va voir le capot moteur. Je vais vous montrer ça direct. Donc tu vois, tu l'ouvres là, tu tires, pouf, ça devrait s'ouvrir. Normalement, tu as une petite languette ici. Tu vois. Je sais pas. Donc voici le fameux K20. C'est marrant parce que tu vois, c'est écrit en français et en anglais. C'est pas écrit en japonais, tu vois. Alors on sait pas, il y a du journal là, tu sais pas pourquoi. Voici le fameux K20. Alors après, moi je connais pas toutes les specs, les caractéristiques dans le détail, mais tout est d'origine là. Il y a rien qui est modifié. Il y a quand même une barre. Il y a quand même une barre, tu vois, de rapprochement. Et voilà, alors il me semble, voyons. Ouais, le collecteur d'échappement, il est derrière. Hein. Bon, ça a l'air plutôt accessible. Alors ça me fait bizarre de voir la courroie hyper visible comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer un peu le coffre, ce qu'on peut mettre dedans. Donc là, le coffre est vachement spacieux, c'est incroyable. Donc ça, c'est des éléments qu'on m'a donné. Donc il y a plein de trucs là. Il y a, ça, je sais pas, des suspensions, mais c'est d'origine parce que les suspensions ont été changées. Je vais vous montrer ça. Après, ça c'est le silencieux d'origine. Et là, ça c'est d'origine aussi parce que ça a été changé. Donc ils m'ont laissé ça, mais tu vois, on peut vraiment mettre pas mal de choses dans le moteur. C'est assez dans le moteur, n'importe quoi, dans le coffre. Donc c'est assez spacieux. Donc tu vois, les Type S, elles ont cette lame
Enfin, cet aileron d'origine, tu vois. Et ça, c'est de la Tipper, ça. Le silencieux Zero Fighter. Donc elle a juste le silencieux. Donc sinon, au fond, c'est d'origine, tu vois. Tout ce qui est intermédiaire et tout, catalyseur, c'est d'origine. Des jantes que je connais pas, mais je suis pas fan de ces jantes là, donc je vais les changer. Pour le moment, je vais les laisser parce que ça coûte assez cher et on va attendre avant de faire des modifications. Mais on peut voir à l'arrière que les ressorts ont été changés. On les voit, ils sont bleus. Alors la marque, je sais pas. Là, là on voit pas. Donc frein d'origine, plaquette et tout d'origine, tout ça. Bon. Ça a été changé, c'est neuf, hein. Tout est neuf dans la voiture. Alors ce que j'aime bien, attends, on va la démarrer un petit peu, tu vois. Alors tu vois, ce qui est marrant, c'est, regarde, parce que c'est vraiment moderne. Moi, j'ai pas l'habitude des voitures modernes. Pour moi, 2005, c'est une voiture moderne, tu vois. En fait, attends, je vais te montrer. Je vais appuyer sur ce bouton-là, tu vois. Et attends, je vais mettre les clés, tu vas voir. Regarde. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Ça me fait... Tu sais, les rétros qui se replient comme ça, juste un petit bouton que tu appuies, et je crois que tu rappuies comme ça, et quand tu mets les clés, ils se remettent. Donc tu as la gestion des rétros qui sont qui sont électriques. Pareil pour gérer le miroir, tu vois, la glace, tu vois. Là, tu as droite, pardon. R c'est droite et L c'est gauche, et tu peux gérer la glace, quoi, tu vois, pour bien avoir une bonne visibilité. Donc c'est pas mal. Le tableau de bord type S qui a été changé, qui est neuf. Putain, j'avais un autre truc aussi à vous montrer. Parce que là, tu vois, on a un volant Momo et j'ai une pièce aussi qui m'a été fournie, donc d'origine Honda. Donc je pense que ça ferait beaucoup plus stylé de le mettre, donc on verra parce que je sais pas, là ça a l'air d'être bien collé, on peut peut-être démonter le volant, et on va voir, comme ça on le mettra, parce que tu vois la gueule que ça avec Honda, ça fait un peu, tu sais, sur la Honda NSX, donc pareil, tu vois, donc on le mettra, il est neuf, hein, c'est vraiment une pièce d'origine Honda, tu vois, et je suis très content, franchement j'ai des petits éléments sympatoches sur la Honda. Donc tu vois, c'est assez bien la prise en main du levier. Là, je fais la vidéo dans un port. Tu vois, elle fait un petit son sympa, mais comme c'est une voiture de 2005, faut mettre une ligne complète pour que ça fasse vraiment un bruit de fou, tu vois. Et moi, je m'éloigne de la voiture, je laisse la porte ouverte et tout. Il n'y a rien à foutre, quoi. Voilà. Clé moderne, tu vois, tac. Tu vois, sympa ça. Ah, c'est un lieu très sympa, et là c'est bien, il s'est arrêté de pleuvoir, donc il fait pas très froid là, tu vois, c'est sympa. Côté du port, t'as un énorme ferry, donc t'as des voitures qui partent pour l'étranger ou des voitures qui arrivent de l'étranger, tu vois. Tu vois, quand on est à l'arrêt, elle ne fait plus de bruit. C'est très calme. Là, on est dans les routes de montagne un peu de taulier pour voir comment elle se comporte. On va faire gaffe parce qu'il y a un feu ici.
Franchement, ouais, ça tient vraiment bien la route. Tu sens que c'est une voiture qui est faite pour le circuit, tu sais. C'est vraiment bien, quoi. Tu vois, moi je fais attention parce qu'on est dans une zone pleine maison. Il peut y avoir une personne qui traverse. Mais franchement, ouais, une fois que tu es habitué, ça se conduit super bien. C'est très facile. La route elle est mouillée, du coup j'ai peur un peu de déraper, c'est pour ça que j'ai pas accéléré comme un con. Franchement, j'ai du mal avec la marche arrière parce que avec l'aileron on voit rien. Y aller, hein. Là j'ose pas trop parce que la route elle est hyper glissante. Merde. Putain, j'ai un souci avec la vitre, elle veut plus se fermer quoi. Merde, elle veut plus s'éteindre la vitre. Oh, j'ai un souci. Putain. Oh, j'ai une frayeur de merde, la vitre elle voulait plus se fermer, elle descendait comme ça. À toute cette électronique, je ne te cache pas que c'est de la merde. C'est très facile à conduire comme voiture. C'est beaucoup plus facile que la 106. Bon, après c'est beaucoup plus récent aussi, donc c'est un peu la voiture d'assisté, tu vois. C'est calme, hein. Regarde, faut juste appuyer. Tu vois. Là, une petite ligne complète, ça ferait pas de mal, je pense. Il y a des pédales Mugen. Donc l'embrayage, le frein, tout ça, c'est Mugen, tu vois. Donc des bonnes pédales, tu vois. Voilà. Alors la chose que je pourrais lui reprocher à la voiture aussi, c'est l'odeur. Ah, j'aime pas l'odeur, tu vois. Je préfère l'odeur de la 106, tu sais, ça sent une odeur familière. Là j'aime pas. Après, elle a une bonne tenue de route quand même, tu vois. Ah, il pleut quand même, tu vois, ça tient bien la route. Tu vois. C'est quand même efficace comme bagnole. Hein. Ah, ouais, ça avance. Ah, c'est sympa, ouais. Tu vois. C'est sympa, ouais, c'est sympa. C'est très très sympa. Là, on va passer sous un tunnel. Vous allez voir un peu, on va exploiter un peu là. Voilà. C'est très sympa, hein. Mais vraiment la voiture elle est posée sur le sol, tu vois. Donc c'est moins confortable, tu sais, surtout quand t'as une route un peu sinueuse, un peu en mauvais état. Bah ouais, ça tape, c'est aussi une voiture de taulier, ça. Avec tes copains, tu vois, tu te fais plaisir en taulier. Dans des petites routes de campagne comme ça, c'est vraiment sympa. Ouais. Bon, on se retrouve la nuit, mais je voulais vous montrer quand même parce que la nuit, le compteur, j'adore parce qu'il fait pas du tout mal aux yeux. Et ça, pour moi, c'est important. On va éteindre la lumière, là, vous allez rien voir du tout. Hop, là, on voit rien. Et tu vois, regarde. Tu vois, ça c'est pas mal, tu vois.
Alors, je m'excuse aussi par avance parce que c'est vrai que la voiture, je la connais pas encore, donc je peux pas tout détailler ses caractéristiques. Alors, j'aurais pu faire le gars intelligent et regarder sur internet avant pour vous parler des détails, mais j'ai préféré vous la présenter vraiment comme ça, à chaud, tu vois, rien préparé comme ça, c'est pour moi plus naturel. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette voiture, si elle vous plaît. En tout cas, moi je kiffe bien. J'ai des projets bien sûr avec. Pour le moment, on va pas trop faire de modifications parce que tu vois ce que je veux dire. Petit aparté, après je vous laisse. Nous sommes en décembre actuellement. Enfin là, je vous fais l'outro en décembre, début décembre. Donc c'est les périodes des fêtes, d'accord? Donc sur mon site internet JC Moteur Japon, vous pourriez bénéficier d'une réduction de 5% pour les achats des vêtements Kairuzoku. Mais je veux dire, vous aurez accès au suite Kairuzoku, donc avec ce logo brodé, le logo brodé, donc avec 5% de réduction avec le code qui s'affiche là, ici, là. D'accord? Avec ce code-là, donc au moment du paiement, tu vois, tu vas sur le site internet, tu choisis ce que tu veux, et au moment de passer à la caisse, tu as une zone où tu peux mettre ton code et tu peux avoir ces 5%. Voilà, donc profitez-en, c'est jusqu'au 26 décembre. Qui a cette réduction. C'est pour les fêtes, c'est voilà. Donc abonnez-vous, commentez, dites-moi également si vous avez des idées, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois, quoi. Voilà, merci beaucoup à tous et ciao tout le monde.